administrateur du groupe Prépa Bac 2023. Comme la dernière fois, j'avais postulé dans le groupe concernant quelques exercices sur les œuvres théâtrales. Donc, je reviens aujourd'hui pour vous montrer quelques chemins à suivre, voilà, à travers un exercice à l'appui. Donc, ça c'est prépa bac, voilà, prépa baccalauréat, session juillet. C'est prépa baccalauréat, hein. Je n'ai pas dit que c'est le sujet du bac qui est là. Ok. Donc, vous verrez ce format à l'examen. Série A, à la coefficient 3, série, bon, les autres séries, c'est coefficient 2, durée 4 heures. Français. Donc, j'ai laissé le résumé, commentaire, ainsi de suite et autres. Voilà. On va droit au but, dissertation littéraire. Notre sujet ici, c'est le dramaturge a des objectifs envers le spectateur, amuser la galerie et lui faire prendre conscience. Voilà. Ce sujet, il est très simple. Un petit conseil, lorsque vous serez à l'examen, ne soyez pas embrouillé. Soyez tranquille. Dites-vous que quel que soit le sujet qu'ils vont me donner, je serai capable de traiter. Voilà, mettez ça en tête. Une fois que vous mettez ça en tête, vous allez toujours réussir. Après, voici la consigne. On nous demande d'expliquer et discuter les propos de ces critiques contemporains à l'aide des œuvres théâtrales que vous avez lues ou étudiées. Voilà. Le sujet, il est très strict. Voilà, c'est un sujet qui porte sur le théâtre. Vous ne pouvez pas utiliser les œuvres romanesques pour illustrer vos arguments. Jamais. Si vous faites ça, automatiquement, vous êtes mal barré. Voilà. Que faire lorsqu'on est en face d'un tel sujet? Voilà. On nous dit que le dramaturge a des objectifs envers le spectateur, amuser la galerie et lui faire prendre conscience. La première des choses à faire, c'est de faire une étude parcellaire. Prenez le temps de faire une étude parcellaire pour bien comprendre le sujet. Même si le sujet vous semble très facile, mais faites une étude parcellaire. L'étude parcellaire consiste à faire quoi? À définir les mots dans le texte ou bien les expressions clés dans le contexte. Quand on dit le contexte, ça veut dire un mot peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est employé. Voilà, donc ici, les mots essentiels, voilà, il y a un dramaturge. Un dramaturge, c'est toute personne qui écrit une œuvre théâtrale. Il peut avoir plusieurs définitions, mais c'est ce qu'il faut retenir. Partout où vous allez voir dramaturge, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a écrit une œuvre théâtrale. Amuser la galerie, ça veut dire quoi? C'est juste faire rire ou bien divertir. Faire prendre conscience, voilà, c'est éveiller la conscience, c'est ce que ça signifie. Donc ici, après avoir défini les mots dans le contexte, il faut chercher à bien reformuler le sujet. Et si tu as réussi là, à reformuler le sujet, c'est très bien, c'est que tu es déjà bien parti. Voilà. Reformuler le sujet ne veut pas dire bricoler les trucs et puis à nous aller. Tu définis, tu peux prendre quelques mots que tu as bien définis pour reformuler ton sujet, mais tu n'es pas obligé de prendre toutes les définitions qui se trouvent dans ton étude parcellaire. Voilà, on ne fait pas ça. Donc, on peut dire le dramaturge divertit et éveille la conscience du spectateur. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà, le sujet il est long, certes, mais c'est ce que ça signifie. Maintenant, le problème. Après avoir défini les mots, reformuler le sujet, il faut trouver le problème central du sujet. Donc, le problème central ici, là, c'est quelle question on peut se poser et puis on peut trouver la réponse telle que le dramaturge divertit et éveille la conscience. En réalité, on veut connaître le rôle du dramaturge, autrement dit, sa fonction. Donc, on se pose la question, quelle est la fonction du poète? C'est très simple. Il faut trouver les as d'analyse maintenant. Alors, les as d'analyse. Donc, on peut dire en as 1, le dramaturge divertit le spectateur. Et en as 2, on peut dire le dramaturge éveille la conscience du spectateur. Alors, ce sujet qui est là, c'est un sujet où on te propose déjà le plan. C'est-à-dire que tu connais déjà les deux as à suivre. Tu ne peux pas trouver l'antithèse de ce sujet. Non. Quand vous voyez « et » dans un sujet à l'état initial, quand vous voyez « et », faites très attention. Hein.
Et là peut signifier, voilà, peut avoir plusieurs sens. Et qui est là, c'est comme si on prenait la première thèse qu'on reliait encore avec une seconde thèse. Voilà, une seconde thèse qui est ici. Donc, c'est déjà précis. Tu ne peux pas trouver l'antithèse du sujet. Et on t'a déjà donné les deux axes à suivre. OK. Après cela, nous voyons maintenant un exemple d'introduction. Je dis bien un exemple d'introduction. Un exemple d'introduction, ça ne veut pas dire c'est universel. Voilà, chacun peut faire son introduction en fonction de sa manière de comprendre le sujet. OK. Donc ici, voilà. Donc, ne vous dites pas que, disons, c'est l'introduction qu'il faut faire forcément à l'examen. Non. C'est un exemple qu'on vous montre. Un exemple dans lequel on peut trouver tous les éléments. L'introduction peut commencer par, voilà, une généralité. Il y a les gens qui peuvent commencer par une citation, etc., etc. OK? Mais nous, ici, nous allons commencer par un constat, par exemple. Voilà, un constat. Né du cri du cœur, ok, le dramaturge a plusieurs fois répondu aux besoins de l'humanité dans le bon comme dans la difficulté. Ça veut dire quoi? Et généralement, quand on voit les gens qui ont écrit des œuvres théâtrales, alors souvent ils nous font rire et puis aussi ils nous éveillent la conscience. Donc c'est ça, dans le bon comme dans la difficulté. Ça c'est un constat, c'est ce qu'on remarque. Ce constat amène donc un critique à affirmer que le dramaturge fait rire le spectateur et lui fait prendre conscience. Voilà, donc c'est annonce du sujet. C'est-à-dire nous insérons le sujet ici. Nous insérons le sujet. Après avoir inséré le sujet, nous allons passer maintenant, comment on appelle, à l'annonce du problème. Une telle pensée nous conduit d'une part à la fonction comique et d'autre part à la fonction éveilleuse de conscience du dramaturge. Voilà. Ça, nous sommes en train de dire, nous sommes en train de donner aussi le problème, voilà, le problème central du sujet. Dans notre analyse, nous montrerons d'une part que le dramaturge amuse la galerie et d'autre part qu'il éveille la conscience du spectateur. Très simple. Donc après avoir fait ça, voilà. Et puis attention, n'écrivez pas directement votre introduction sur votre feuille de copie. Faites introduction sur un brouillon. Parce que l'introduction peut vous conduire en erreur rapidement. C'est-à-dire si vous avez fait des erreurs en introduction, on peut ne plus lire même le reste de votre copie. Donc faites très attention. Écrivez très bien. Utilisez de belles écritures. En tout cas, ne soyez pas embrouillés. Soyez tranquille. Respirez très bien avant de commencer les épreuves. Priez. Ceux qui prient, en tout cas, quelle que soit la religion que tu pratiques, tu pries aussi. Ah, merci. Et on se rattrape pour le développement. Abonnez-vous massivement. Et vous pouvez aussi me contacter. Voilà, je vais laisser mon numéro dans le commentaire.